Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle les indicateurs de triangle amoureux en thème natal. Alors, ce sont des aspects et des positions planétaires qui augmentent la probabilité de se retrouver dans un triangle amoureux de trahison de la part de partenaires où cette personne elle-même peut aussi débuter en relation à côté, une relation secrète, trahir, etc. Après, ça ne veut pas dire que si on voit ces aspects et les positions planétaires dont on va parler, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, non. Mais on sait qu'en astrologie, on doit quand même trouver plusieurs indicateurs pour confirmer qu'un événement va se passer. Mais en même temps, quand on est en astrologie, on a une approche plus consciente, on sait mieux utiliser les énergies des aspects, des planètes, etc. Donc non, ce n'est pas non plus obligatoire que ça va se passer, mais ça reste quand même des indicateurs assez communs dans des couples, parmi les couples où on voit une trahison, triangle amoureux, et tout simplement cela augmente cette probabilité. J'ai tout noté pour ne rien oublier. Commençons, je vais aussi noter tout ça dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Donc, maître de 7e maison en maison 12 ou en maison 8. Maître de 12e et de 8e maison en maison 8. Les aspects entre les maîtres de 7e et 12e maison, les aspects entre maître de 7e et maître de 8e maison, Neptune en maison 7, Neptune en aspect avec maître de 7e maison, maître de descendant. Neptune aussi en aspect avec Vénus. Et ça peut être même des aspects positifs, par exemple Neptune, Trigone, Vénus peut aussi donner cette probabilité. Ce qui est intéressant, c'est les aspects de Mercure et Pluton. Mercure et Pluton peuvent donner des messages, des textos intimes, ou alors pas vraiment des relations physiques, oui c'est possible aussi, mais plutôt des relations virtuelles, disons comme ça. C'est là où cette personne peut, ou alors via des sites web, ou alors via des messageries secrètes, voilà, envoyer des messages, des photos intimes, etc. Quand on a un thème natal, notre 12e maison assez riche, avec des planètes en 12e maison, avec maître de 12e maison en une position spéciale, avec plein d'aspects par exemple, avec d'autres planètes ou avec des aspects difficiles aussi. Mais aussi des aspects difficiles de Neptune en thème natal, si vous avez votre Neptune très tendu, disons comme ça, dans votre thème natal. Mars en maison 5 de thème natal. Pourquoi? Parce que maison 5 c'est une maison de plaisir et Mars c'est aussi une énergie sexuelle directe, une énergie de motivation. Donc oui, ça peut devenir indicateur de trahison aussi car avec cette position on aime se faire plaisir, on est motivé, disons comme ça. Jupiter aussi, Jupiter en maison 5. Des planètes rétrogrades en maison 7 ou alors maître de 7e maison, maître de descendant en rétrograde. Par exemple, si vous avez descendant en Gémeaux et Mercure rétrograde, ou alors descendant en Taureau et Vénus rétrograde, etc. Soleil en maison 7. Pourquoi? Parce que Soleil, c'est la planète principale de notre thème natal, c'est notre énergie vitale, c'est notre ego, c'est là où on se donne beaucoup dans ces sujets. Et oui, Soleil en 7e accentue les sujets de 7e maison et peut apporter aussi des expériences assez riches et des fois malheureusement difficiles, des expériences difficiles et douloureuses. Donc Soleil en maison 7 est aussi un indicateur de possible trahison, possible triangle amoureux, etc. On a aussi un indicateur, c'est
des oppositions planétaires sur l'axe 1-7. Par exemple, si vous avez Mars en première maison en opposition avec Vénus en septième, ou Mars en première maison en opposition avec Soleil, etc. Tout type d'opposition, mais surtout quand c'est sur l'axe 1-7. Voilà, ce sont les indicateurs très diffusés qui augmentent cette probabilité. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas obligatoire non plus, mais ça montre cette possibilité et c'est là où il faut faire un effort. C'est là où il faut aussi se poser des questions, etc. Surtout quand on voit des indicateurs pareils chez notre partenaire. Mais en général, quel est votre sujet aussi par rapport au triangle amoureux? J'aime bien connaître votre avis. Moi personnellement, je connais dans mon entourage et parmi mes clients aussi des personnes qui se sont retrouvées dans un triangle amoureux, des personnes qui ont trahi aussi, tout en restant quand même des bonnes personnes. Je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé une relation à côté que c'est forcément une personne méchante ou une mauvaise personne, etc. C'est juste mon avis personnel. Parce que oui, c'est la vie, ça, ce n'est pas une bonne chose, c'est quelque chose de merdique. Ouais, c'est pas bien ça. Et c'est très douloureux de vivre ça en couple. Mais ça ne parle pas de cette personne comme de quelqu'un de méchant non plus. Et j'aimerais bien sûr savoir votre avis, encore une fois, si vous avez des indicateurs pareils. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous l'avez observé chez quelqu'un? Donc je laisse aussi dans les commentaires et dans la description de cette vidéo des liens, mon Telegram, Instagram, mon mail si vous avez besoin de consultation. Voilà, voilà. Quel sujet vous intéresse aussi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, on se voit très bientôt.